J'ai pas vu Fury Road. Voilà, c'est bon pour vous, je n'ai pas vu Fury Road. Mais je suis quand même allé voir Furiosa. Le bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle critique où on va aujourd'hui parler de Furiosa, mais juste avant ça, petite dédicace à Célestine, Guilhem et Elsa. Évidemment, je tiens à vous remercier pour mon avant-dernière critique, on reparle encore une fois d'un petit truc en plus très rapidement, qui a dépassé maintenant les 3000 vues. Voilà. 1000 vues c'était déjà incroyable, 2000 c'était exceptionnel, je pensais jamais le faire, mais alors là, 3000 vues... Mais pardon en fait, juste encore un grand merci à tous ceux qui ont vu la vidéo. Voilà, je suis juste très heureux, c'est tout. Et évidemment, je vais aussi vous parler d'un tout petit truc concernant la dernière critique qu'on a fait. On va très rapidement revenir aussi sur le box-office de la dernière critique, on commence à le faire de plus en plus ça. Alors, La Planète des Singes, on était sur un budget de 165 millions, et à l'international, après du coup 3 semaines de sortie, si je dis pas de bêtises, on est à 303 millions, 304 millions de recettes bénéfices au box-office. Donc c'est quasi ok, on va dire, dans le sens là, il a presque fait 2 fois plus. Peut-être qu'il va aller chercher encore quelques millions. Ah, il aura fait que 2 fois plus, hein. Normalement, vous savez, c'est 2,5 ou 3 fois plus. Bon, je pense qu'ils lâcheront pas non plus la trilogie. Mais voilà, aujourd'hui, on est là pour parler de Furiosa. Est-ce que j'ai bien aimé le film ou pas? Et on en fait la critique, du coup, tout de suite. Tu te souviens de moi? Je vais vous mettre dans les conditions dans lesquelles j'étais pour voir ce film. Je suis allé dans mon cinéma classique comme d'habitude, sauf qu'il y a une très grosse nouveauté. Dans mon cinéma, on est maintenant sur des salles qui vont être quasiment bientôt toutes équipées en DTS. Donc DTS c'est quoi? C'est Digital Theatre System. Quel accent incroyable. En gros, voilà, c'est un son qui est encore plus amélioré. Je dirais limite qu'on en ressort peut-être pas avec autant qu'un son IMAX, mais presque, parce que du coup en rentrant dans la salle, comme d'hab, vous avez les enceintes devant et les enceintes sur les côtés, sauf que là il y avait aussi du coup des enceintes au-dessus. Donc pour voir Furiosa avec ce genre d'équipement de salle, ah bah évidemment, là les bruits de moteur, ça y allait bien, hein. Et en plus de ça, au lieu d'avoir des sièges classiques, on a eu des nouveaux sièges hyper confortables, limite des sièges de salle IMAX qui se baissent, qui se relèvent, voilà, des gros emplacements pour bien mettre nos verres et tout, enfin, hyper confortable, hyper trop bien. Donc voilà, le cinéma dans lequel je vais est de plus en plus incroyable, je m'y attendais pas et c'est trop bien du coup. Et voilà, déjà que moi j'ai envie de dire que bah, la salle de cinéma c'est l'endroit où je me sens le mieux. Ah bah là c'est... Là, c'est de nouveau confirmé maintenant, hein, c'est clair et net. Et donc du coup, évidemment, Furiosa, est-ce que je l'ai bien apprécié dans cette magnifique salle? Maintenant, je vais pouvoir bien apprécier tout correctement. Alors, je vous ai dit que j'avais jamais vu du coup Fury Road, mais est-ce que j'ai vu d'autres Mad Max avant? La trilogie originelle avec Mel Gibson? Non plus. Mad Max, c'est jamais un truc que j'ai regardé, c'est un truc que je suis toujours passé à côté au fait. Fury Road, je sais pas pourquoi je l'ai pas vu, parce que j'en ai entendu mais que du bien de Fury Road. Je m'étais tâté à le voir juste avant d'aller voir Furiosa, parce que même si Furiosa est un préquel à Fury Road, je m'étais dit, voilà, il faut quand même que je le voie ce film. Et la veille, je me suis dit, je vais me le faire. J'ai vu qu'il était payant, qu'il n'était gratuit sur aucune plateforme. J'ai quasi toutes les plateformes, donc je me suis dit, en général, tu trouves toujours le film que tu veux. Pas du tout. J'avais vraiment la flemme de payer le film. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, s'il y a des refs, s'il y a des trucs, tant pis, c'est pas grave. Je vais le faire, un truc classique, quoi. Je vais regarder Furiosa d'abord, et Fury Road plus tard, hein, vu que Furiosa est censé être un préquel. Et du coup, grosso merdo, avant de passer aux petits détails techniques du film, j'ai bien aimé. J'ai pas trouvé ça exceptionnel et incroyable, mais j'ai bien aimé. Je pense que, vu les dernières critiques qui sont sorties, Furiosa est pas aussi exceptionnel que Fury Road, que ça reste un bon film, réalisé par George Miller du coup. Le film dure 2h30, c'est avec Anya Taylor-Joy et Chris Hemsworth. Et du coup, grosso merdo, alors que le monde s'écroule, la jeune Furiosa est arrachée de la terre verte des Vuvalini et tombe entre les mains d'une grande horde de motards dirigée par le seigneur de guerre Dementus, voilà, c'était ça. En parcourant les terres désolées, il tombe sur la citadelle présidée par Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se font la guerre pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle. Alors,
Le box-office. Il faut qu'on parle du box-office malheureusement de ce film parce que c'est un peu une catastrophe et c'est un peu dommage. On est sur un budget de 168 millions et là en une semaine le film n'a rapporté que 70 millions. Aïe 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 aïe, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Je pense que le film fera 100 millions. Peut-être 100, 110, 120. C'est dur de se dire que le film là, je pense qu'il doublera pas son budget. Parce que le film est bien, mais il est pas incroyablissime. Donc je pense que le bouche à oreille ne marchera pas. Et du coup, le film sera pas rentable. Je suppose qu'il remboursera même pas son budget. Terrible. Alors, on va directement, évidemment sans spoil, parler tout de suite de l'image. L'image, j'ai entendu énormément de choses sur le film. Ça assume trop le numérique, mais c'est une volonté du réal, c'est fait exprès. Donc même le réal, je crois, l'a dit, oui, cette patte où on voit que c'est trop numérique, c'est assumé, c'est fait exprès, nanani, nanana. Et alors, au début, ça fait un peu peur, ça fait bizarre, parce que c'est tellement trop assumé que, vous savez, la plupart du temps, quand on voit des fonds verts dégueulasses ou des incrustations qui sont assez moches, ça pique les yeux, c'est pas beau, et évidemment, tout le temps sur des critiques, on est là en mode ah bah là, le fond vert, il est horrible, c'est dégueulasse, c'est moche, c'est dégueulasse comme film. Ah là, l'incrustation, non, c'est pas du propre, franchement. Prenez plus de temps pour faire de bons effets spéciaux sur votre film. Et là, vu que c'est un univers que moi j'apprenais à découvrir, qu'on est quand même sur un univers assez kitsch, il faut le dire, même encore aujourd'hui, que ça soit très numérique ou pas, il y a un côté kitsch qui est encore gardé, je suppose peut-être qu'on retrouve un peu plus dans la première trilogie de base. Mais, alors évidemment, je l'ai vu que c'était pas nickel, pas genre en mode hyper réaliste de fou, mais pour moi ça avait un côté un peu 300, un côté un peu Zack Snyder, vous connaissez un peu sa patte à lui, et du coup ça m'a pas spécialement dérangé, ou ça m'a pas fait saigner des yeux ou quoi ou qu'est-ce, j'ai trouvé que c'était assumé et que ça passait bien quoi. Donc ouais, pour certains ça va peut-être être dégueulasse et horrible, parce que c'est des trucs qui arrivent après souvent dans le film, hein. Le côté numérique il est hyper assumé. Vu qu'on est dans un univers un peu fou et vraiment décalé, pourquoi pas en fait, j'ai envie de dire. Mais je comprendrais que ça plaise pas à certaines personnes. Hormis ça, au niveau de la photo et tout, il y a un truc qui m'a plus dérangé par contre, c'est au niveau de l'éclairage, où on sent que c'est beaucoup tourné en studio. L'éclairage est très très forcé, on voit vraiment qu'ils ont des putains de lumière dans la gueule à des endroits où ils devraient pas en fait, dans le désert quoi, et oui, dans le désert il y a un énorme soleil, mais le soleil fait pas une lumière blanche comme ça en fait. Donc voilà, je dirais que c'est plus ça au niveau de l'image, moi qui m'a dérangé, c'est ces grosses lumières qu'ils ont dans la gueule alors qu'il y a des moments où ils en devraient pas, et que là du coup ça sort un peu plus du film, parce que quand tu vois que c'est autant éclairé, tu fais si c'est autant éclairé c'est que c'est tourné en studio, et oui, le film du coup assume ce côté non réaliste et numérique, mais bon, le but d'un film, c'est quand même de rendre une crédibilité le plus possible. Et là, c'était quand même un peu moins le cas. Il y a un plan qui est magnifique, c'est une très belle ellipse de temps, où on voit du coup une branche, un arbre pousser avec les soleils qui se couchent, qui se lèvent, qui se couchent, qui se lèvent. C'est le plus beau plan, je trouve, qu'il y a eu pendant le film. Au niveau du son, écoutez, avec la salle DTS maintenant... Ah bon, on l'a bien vécu le son, hein. Ah non, c'est un des gros points forts du film, évidemment. La BO, je l'ai pas non plus trouvé exceptionnelle, mais a passé très bien avec l'univers du coup de Mad Max, de Fury Road, de Furiosa, tout ce que vous voulez, quoi. Mais en tout cas, ouais, au niveau du son, les bruits des motos, des bécanes, des voitures, des grosses bagnoles et tout, des camions, ouais, non, franchement, c'est un vrai régal d'entendre ces bruits de moteur là. Et là, t'en entends partout. Non, franchement, c'est une petite jouissance auditive. Voilà. Il y a quand même un côté son qui est incroyable dans ce film, mais ça, on peut pas lui retirer, quoi. Au niveau de la mise en scène, j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai pas trouvé ça innovant, oufissime, incroyable. Mais j'ai bien apprécié. Il y a quelques petites idées sympathiques. De toute façon, George Miller, ce n'est pas n'importe qui. Je suis pas un grand connaisseur de sa filmographie, mais je sais que c'est quand même un grand nom. Et ça se voit. Voilà, il sait filmer, il sait tenir sa caméra. On sent vraiment que le gars a un peu anticipé quand même certains plans avant le montage. Et le montage est très cool. Le montage est très cool. C'est pas énormément surcoté, ça va. Et on a quand même droit à de beaux plans larges, et il en abuse pas, mais j'aime beaucoup ce côté-là avec George Miller, où
on a parfois des gros zooms et des fois des gros dézooms. Et du coup, ça vraiment amène une profondeur et un peu d'action en fait dans le film. Je trouve que ça passe super bien. On a un tout petit mini plan séquence qui est vraiment cool et je m'étais dit oh cool, un plan séquence, j'espère qu'il va durer un peu parce que dans le genre de film c'est un peu ce que j'attendais et pas trop au final. Bon, tant pis, c'est pas très grave. Le plus gros point fort du film pour moi, c'est sa direction artistique. Je vais pas m'y attarder très longtemps du coup, c'est le plus gros point fort du film, les costumes, les accessoires, les maquillages, les décors, c'est magnifique. Magnifique, c'est un univers que j'ai adoré, que j'ai appris à découvrir, et l'univers Mad Max m'a vraiment plu. Ça, c'est clair et net. Ce côté post-apocalyptique désertique, où le but c'est de rechercher un max de base de flotte et l'essence, c'est les deux denrées rares de cet univers. Et ouais, moi, en plus, le côté du coup très kitsch, très étrange, très bizarre. Il y a de tout en fait. Évidemment, ce qu'on retient le plus, c'est ce côté très cuir. Les gens, ils sont très en cuir et tout. Et voilà, il y a des autres tribus, des autres clans qui sont pas du tout comme ça, qui sont maquillés avec plein de peintures blanches partout. Il y a un peu de tout et il y a plein de personnages qui ressortent très différemment dû à leur costume, à leur tenue. Et vraiment, c'est ce qui fait la patte du film. Même comment sont équipées les bagnoles, les motos, franchement, c'est le gros point positif du film et c'est là que ça marche le mieux. Au niveau du scénario, je suis beaucoup rentré dans cet univers et dans ce lore de Mad Max que j'ai beaucoup aimé. C'est un truc qui me plaît, ce côté post-apocalyptique, là, tout ça. J'aime vraiment bien. Genre, c'est un univers que je vais aimer découvrir, je pense, en découvrant plus tard Fury Road. Et si Fury Road, j'ai kiffé, je pense que je kifferai. Il y a vraiment moyen que je me refasse, du coup, la trilogie des Mad Max. C'est ce que j'ai fait là avec le dernier Planète des Singes, qui est actuellement au cinéma. Je me suis refait là la dernière trilogie de Matrice, même si le premier, c'est pas lui. J'ai pas vu le 3, d'ailleurs, faut que je finisse le 3. Mais je me suis aussi fait celui de 2000 je crois avec Mark Wahlberg parce que l'univers c'est quand même quelque chose, c'est quand même un truc qui a été amené. Le premier Mad Max c'est l'univers qui avait été découvert. Je crois que le premier Mad Max, petite info pour vous qui fera plaisir, avait seulement que 400 000 ou 450 000 de budget et il a fait 100 millions je crois au box office, un truc comme ça, donc renta de fou le premier film et c'est pour ça que l'univers ensuite a continué. Mais alors, ce qui m'a un peu plus dérangé dans ce film, c'est que déjà c'est 2h30, c'est un peu long, et la bande-annonce vous spoil énormément de choses, vous montre beaucoup trop de trucs, et le gros problème c'est que le personnage principal, et c'est là qu'on va revenir plus principalement sur ce truc-là, pour conclure la partie no spoil, on est sur un film, et c'est le titre du film, hein, c'est Furiosa. Et la première heure, Furiosa, on la voit que gamine et elle ne parle pas. Donc c'est assez long, c'est un peu dommage, c'est censé être le personnage principal, on vient voir le film pour Anya Taylor-Joy, et au final on la voit très très peu, et je ne mets pas du tout en doute les qualités de cette actrice que j'adore, franchement c'est une putain d'actrice, je l'ai vue dans beaucoup d'œuvres, et c'est une actrice qui est grandiose et qui a un futur très prometteur dans les années à venir, c'est potentiellement une actrice à Oscar aussi. Le problème que j'ai trouvé dans ce film, donc du coup on mélange le casting et le scénario là du coup, c'est que ce qu'on lui donne c'est pas assez pour la mettre en avant. Elle fait le taf, c'est clair, mais ça aurait pu être 1000 fois mieux avec elle, et c'est mon ressenti, hein, vous me direz du coup ce que vous en avez pensé, mais je m'attendais à plus de son personnage et à plus d'elle, et malheureusement pendant 1 heure c'est pas elle, c'est quand elle est petite et elle parle pas, et quand on la retrouve adulte pendant 1h30, la première demi-heure, pareil, elle ne parle pas, donc vous allez me dire, oui, il n'y a pas besoin de parler pour que le jeu d'acteur soit incroyable. Et évidemment, elle fait un taf de fou déjà sans parler. Mais voilà, c'est le personnage que je m'attendais à voir énormément, et au final, c'est pas lui qu'on voit tant que ça. Et du coup, on va enchaîner sur Chris Hemsworth, du coup, qui est incroyable dans le film. Personnellement, pour moi, limite, il vole la vedette. Son personnage est complètement décalé, il est dingo, il est complètement fou... Il est extraordinaire, je trouve, son personnage. Le mec, limite, des fois, il change un peu de personnalité. Un coup, il s'appelle comme ci, un coup, il s'appelle comme ça. Et il se donne lui-même des noms et des surnoms. Ah ouais, non, franchement, j'ai adoré ce personnage. Bon, évidemment, ça reste un méchant.
mais ça reste juste un gars qui est avide de pouvoir et qui veut tout contrôler. Donc il fait des choses un peu horribles, mais il essaye aussi d'avoir un peu une justice au niveau au niveau de son clan et des gens qu'il veut accepter. Il y a des règles à respecter et tout, des choses comme ça. Et s'il y en a qui les respectent pas, il le dit, hein, faut pas qu'il soit indulgent, faut que ça soit pareil pour tout le monde et tout. Donc c'est vraiment un personnage que j'ai trouvé extrêmement intéressant, et de voir Chris Hemsworth dans ce genre de personnage, bah c'est vraiment bien, ça change. Alors bah, il a un putain de nez par contre. Ils lui ont fait un nez de zinzin. Donc voilà, c'était vraiment bien. Après, les autres personnages, bon, ils ont tous leur personnalité différente, mais ils sont pas vraiment développés. Les personnages qu'on voit vraiment le plus développer, bah, c'est Furiosa évidemment. Et ensuite, Chris Hemsworth, mais Chris Hemsworth, pour moi, son personnage de Dementus sort vraiment beaucoup plus du lot, et c'était un vrai plaisir de le voir dans ce rôle-là, et le personnage était vraiment kiffant. Faut quand même qu'on parle de Jack aussi, quand même. Il y a un des personnages principaux que va rencontrer Furiosa. Et sans trop vous spoil, voilà, il y a une petite romance qui vient s'installer entre eux, et va être intéressante à suivre. Mais pareil, j'ai trouvé que son personnage n'était pas assez développé, que même leur romance n'était pas assez développée, et que la première heure est un peu trop mise en avant. Donc, vu que c'est un préquel, je suppose que le but de ce préquel n'est pas que de parler de Furiosa, mais peut-être d'accentuer et de montrer et de répondre à des questions, d'avoir plus de réponses pour certaines personnes, pour faire découvrir cet univers. Peut-être que George Miller avait vraiment envie de mettre en place plein de petits détails qu'on n'a pas eu dans les autres films, peut-être, parce que des fois on s'attarde sur des choses qui n'a pas vraiment besoin de s'attarder. Donc je me dis que c'est sûrement ça, parce que j'ai tort. Mais voilà, ils prennent le temps. Alors ça, c'est un point positif quand même, parce que le film dure 2h30, et je préfère un film qui prend le temps qu'un film qui est trop rushé. Donc le film, je me suis pas ennuyé, mais j'ai senti qu'il faisait 2h30. Mais je me suis pas ennuyé. C'est juste vraiment George Miller, il prend le temps de montrer, d'exposer, de développer certaines choses et tout. Donc voilà, c'est beaucoup plus appréciable qu'un truc hyper rushé. Et pour moi, le passage quand elle est enfant n'aurait pas dû durer autant de temps, ça aurait pas dû durer 1 heure, mais une demi-heure. Et après, on passe 2 heures avec Furiosa plus vieille, quoi. Donc voilà, on retrouve aussi d'autres personnages de Fury Road, je suppose. Peut-être je sais pas après si c'est aussi des personnages de l'ancienne trilogie Mad Max. Et en tout cas, j'ai plus son nom là, mais celui qui a le masque et qui a les cheveux blancs, je sais que lui, évidemment, dans Fury Road. Donc voilou. Pour un peu plus exploiter 2-3 points, on va aborder quelques petits points partie spoil. Mais la partie no spoil va s'arrêter ici du coup. Je vous invite évidemment à liker, commenter, partager cette vidéo, c'est hyper important de me suivre sur tous mes réseaux sociaux juste au-dessus. Évidemment, je suis très actif sur Insta, et on est beaucoup en stream aussi de temps en temps, donc n'hésitez pas à passer et faire un coucou. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique, et nous, on passe en partie spoil. Où tu t'en allais? Avec tous tes espoirs? Il n'y a aucun espoir! Alors, les points sur lesquels je voulais revenir. La romance entre Jack et Furiosa, franchement, c'est un peu naze. C'est très plat, c'est pas du tout développé. Lui, on sait pas trop d'où il vient, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et il tombe amoureux, on sait pas trop comment, on sait pas trop pourquoi. On voit vraiment pas trop leur amour qui est mis en avant. La mort de Jack, on voit rien. Le film est assez souvent très péchu. Enfin, ce que je veux dire, c'est que des fois, on va nous montrer des choses qui sont un peu gore, tu vois. Mais la mort de Jack, on la voit pas. C'est quand même tellement dommage. Le fait qu'on aurait vraiment pu voir sa mort, ça aurait été tellement plus impactant pour l'histoire et le développement du personnage de Furiosa, et pour nous aussi en tant que spectateurs, que de faire un truc hors champ. Donc, ouais, on voit de loin comment il meurt, mais c'est tout. Quand Furiosa perd son bras, et qu'on la voit là avec les gens qui vivent sous terre complètement horribles et dégueulasses, là, ces espèces de cannibales, où on voit son bras qui est vraiment coupé avec tous les vers qui bouffent son bras et tout, c'est une scène qui est horrible, mais on nous montre des trucs comme ça, et c'est dommage qu'on nous montre pas cette mort-là, cette mort de Jack. C'est vraiment con, parce que le personnage avait l'air hyper intéressant, et ça aurait été hyper impactant pour son personnage qu'on le voit, et du coup, bah, ça reste oubliable malheureusement comme fin de personnage, et c'est totalement con. Furiosa, je trouve que dans le film, je dirais pas qu'elle manque de caractère, parce qu'on voit que c'est une tête brûlée, clairement. Mais voilà, je trouve que ça manque de quelque chose pour qu'on s'y attache. On a un peu trop... C'est trop compliqué de vraiment... Enfin, du coup, c'est mon point de vue, de trop s'attacher à ce personnage. Genre, ça va être un personnage qui est
tellement oubliable pour moi dans cet opus. Le personnage dont je vais me souvenir, c'est le personnage de Chris Hemsworth, mais 1000 fois quoi. Et sa perruque à la fin, non. Il y a des plans, c'est horrible et dégueulasse. Bon là, je cherche la petite bête. Hein. Après ça passe, hein. Évidemment qu'elle allait pas se raser le crâne exprès juste pour quelques scènes à la fin du film. Évidemment, j'ai vu des images, et oui, vu qu'elle est interprétée par Charlize Theron dans Fury Road et qu'elle est déjà chauve, je pense qu'elle, par contre, Charlize Theron, elle s'en battait les couilles, je crois qu'elle est vraiment chauve, hein, par contre, dans Fury Road, j'ai hâte de le voir, du coup, pour voir ça. Mais du coup, voilà, il y a des trucs dans le film, on prend trop de temps sur la première heure et pas assez de temps pour développer des trucs plus importants dans la deuxième partie du film, voilà. Je vais prendre mes notes, voir si j'ai pas oublié quelques trucs, mais je pense que j'ai fait le tour. Ouais, donc non, voilà, j'ai juste bien dit que la fin, j'avais moins aimé que ce que j'aurais pu aimer. Je suis un peu resté sur ma fin au final de Furiosa, je m'attendais à vraiment un truc de zinzin, et c'était juste un bon film, quoi. Ouais, voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour pour ce film. Évidemment, si vous l'avez vu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, et j'espère sinon que je vous ai donné envie d'aller voir le film. Allez en salle, évidemment, c'est un film à voir en salle et pas chez vous. Moi, je vous fais des poutous, je vous dis à la semaine prochaine pour une de ces 2 prochaines critiques. Ciao, ciao.